Salut, c'est Mathieu Ludovox et nous sommes au jour 3, au dimanche de ce Festival international des Jeux de Cannes 2017 avec Antonin Bocara, l'auteur du jeu qui est devant nous et dont je fais tomber la plaquette et qui s'appelle Doggy Bag. Salut Antonin. Salut, c'est ça, exactement, t'as tout bon. Alors j'ai tout bon mais je sais pas tout, c'est pour quel public et ça se joue à combien de joueurs? Alors, c'est pour un public assez large, c'est-à-dire déjà c'est un jeu de 2 à 6 joueurs qui se joue très bien à 2, très bien à 6. À 2 on va être dans un jeu plus tactique, à 6 c'est plus drôle. Ok. Au niveau du public, moi, comme je dis toujours, je fais des jeux d'abord pour moi. Donc c'est un jeu qui se joue très bien pour moi et en famille. Moi je suis d'abord un joueur plus familial comme on le voit sur mes jeux. Mais c'est un des jeux où j'ai été le plus surpris parce que ça s'adapte. En fait, une fois un test, j'ai vu plein d'enfants y jouer. Et les enfants aiment beaucoup ce jeu. Et donc en fait, tu as une petite variante où tu verras où tu joues pas avec des petits effets et où tu peux jouer là avec des enfants. J'ai même joué avec des enfants de 6 ans. Et là le jeu devient un vrai jeu d'ambiance et marche très bien aussi. Donc tu vois, ça fait un public vraiment large. Est-ce que c'est 6 ans à 66 ans? Plus de 66 ans, 6 ans 99, je pense que tu peux enlever. Ça marche. Alors, c'est quoi le thème du jeu? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Pourquoi tu as choisi les os, tout ça? Alors, le thème du jeu, je t'en parlais, pourquoi j'ai choisi les os juste après aussi. Le thème du jeu, nous sommes Doggy Bag, c'est dans une Angleterre victorienne. C'est en fait un petit peu dans l'univers d'Oliver Twist, ok, où on a des chiens des rues qui donc sont humanisés et qui donc vont devoir voler pour leur maître, qui est Faggins, un féroce maître. Et donc ils volent des os pour lui, qu'ils vont mettre dans son petit sac là, secret. Et le journée ils le mettent, mais la nuit, en fait, ils vont essayer de voler, de reprendre des os qu'ils ont mis. Seulement parmi les os qu'ils ont mis, il y a certains os faisandés qui sont très forts et qui réveillent le maître. Et il ne faut pas réveiller le maître. Voilà la base thématique. Et comment est venue l'idée? Au départ, c'était pas des chiens. Je regardais Il était une fois la Révolution, excellent film, Sergio Leone, je crois que je conseille à tout le monde. Génial, et puis il y a un mec pendant tout le truc, tu vois, il a un manteau plein de dynamite. Et tu sais jamais combien il a de dynamite sur lui, et il dit toujours, en gros, faites attention parce que ça peut péter dans 5 secondes, 15 secondes. Et tu sais jamais vraiment. Et cette instance de combien de temps quelque chose va casser, quelque chose va exploser, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis imaginé des choses où on met dans un sac et on ne sait pas jusqu'à combien de choses on peut retirer avant que ça explose. Donc le premier thème, c'était, on a été dans une banque, on faisait exploser, on ne savait pas combien de temps la mèche de la dynamite, combien de longueur a été la mèche de la dynamite. Voilà. Alors, du coup, comment on gagne? Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Alors, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Donc, c'est un jeu en tour par tour. Comment ça va marcher? La première chose, tu as le premier joueur. Hop, lui, il a ces deux petits jetons qu'il va lancer. Là, par exemple, ça fait 2 et 1, 3, ok, qui indique combien, lors de ce tour, Faggins demande d'os à ses chiens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun va prendre 3 os de derrière son paravent, ok, et les mettre dans le sac. Voilà. Je sais ce que j'ai pris, je ne sais pas ce que prennent les autres, ok, et je mets. Une fois qu'on a fait ça, tac, 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 vient la phase de la nuit où, entre meutes, on va se dire qui fait quoi, ok. Et à ce moment-là, c'est là où tu vas saisir de ces jetons-là qui correspondent, donc en commençant par le premier joueur, imaginons c'est moi, à combien je pense pouvoir en retirer. Si je prends le 3, je pense pouvoir en retirer 3. Imaginons que toi tu prennes 5, tu penses en retirer 5. Et lui il prend 2, 2. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, celui qui a fait le plus gros, il commence. Il les tire un par un. 1, 2, 3, 4, 5. S'il arrive à tirer les 5, banco, c'est sauvé, il le met devant son paravent. Très important la différence, devant c'est chez toi, derrière c'est la rue. Mais s'il rate, il hurle de là, il s'est fait choper par Faggins, il perd tous les os qu'il a tirés lors de ce tour, à part les os gris, ça c'est les seuls qu'on peut garder de toute façon. Il met l'os noir devant lui, dès que t'en as 3, perdu. Ok. Et surtout s'il rate, c'est à la personne d'après d'y aller. C'est-à-dire que si tu rates en tant que 5, maintenant c'est à moi vu que j'ai un 3. Et là pareil, si je réussis, le tour s'arrête, si je rate, ça sera au 2. Et c'est là tout le jeu. De contrairement à souvent dans les jeux d'annonce, j'ai réussi, que je rate ou je réussisse mon annonce, de toute façon celui qui a fait le plus gros, le tour s'arrête. Là tu peux vraiment être le plus petit et finalement, à cause des échecs des autres, et c'est toi qui auras foutu des noirs, hein, sans doute, pouvoir y aller à la fin. Ça c'est la base. La partie s'arrête dans 2 cas. Soit on n'a plus d'os derrière son paravent, c'est tous en même temps vu qu'on en met tout le temps le même nombre. À ce moment-là, celui qui a plus de points gagne. Qu'est-ce que c'est les points? Bah les os gris. Tac, j'ai un os gris là par exemple. Voilà, os gris valent 1 point, os blanc 1 point. Os rouge 2 points et os d'or 3 points. Et deuxième cas de fin partie, tout le monde a perdu, a été puni 3 fois, donc 3 os noirs, à part moi. Ça c'est, je t'ai expliqué la base, mais il y a toute une finesse qui arrive justement, ça c'est, t'as eu la variante enfant là, qui est que sur ces jetons,
je te les remets dans l'ordre. Il y a des effets. Ces effets, ils sont extrêmement simples dans leur application, c'est-à-dire que quand je prends un effet, quand je prends un jeton, immédiatement je fais son effet. Par exemple, j'ai le faillot, c'est le 0. Bah, le faillot, lui, qu'est-ce que c'est? Il fait le faillot au Faggings, donc tu peux enlever un noir que tu avais devant. Ok, et que tu remets là. Par contre, tu prendras rien dans l'ordre de ce tour, c'est 0. Le 1, c'est le guetteur. Lui, il peut discrètement regarder dans le sac, ok, donc toujours au moment où il le prend, donc il sait, tu as de l'information, et en prendre un, comme ça, au hasard, qu'il met devant son paravent. Ok. Le 2, lui, c'est le meneur. Il va prendre le jeton premier joueur et le placer où il veut, y compris devant lui s'il veut. Parce que ça peut être chiant d'être le dernier et tu parles à la fin, tu as moins de choix. Le 3, lui c'est un pickpocket, il va simplement hop, prendre un jeton et le mettre devant lui. Le 4, il regarde à l'intérieur. Le 5, est très intéressant, c'est l'éclaireur. Lui, il va prendre 3 jetons dans le sac, ok, qui montre à tout le monde, et il va en retirer un, qu'il enlève du paravent et remettre les 2 autres. Donc qu'est-ce qu'il retire? S'il retire un noir, ça donne des indications aux autres qui peut-être vont surenchérir après, puisqu'ils savent qu'il y en a moins à l'intérieur. Le 6 enfin, il va prendre 2 jetons ici, c'est indiqué à chaque fois un picto. Il va prendre 2 jetons ici qu'il remet dans le sac, jetons de ce choix. Et le 7, c'est un petit pouvoir tout simple, qui permet d'échanger un jeton, un os derrière ton paravent, avec un os sur le Faggings. Enfin, dernière chose, tu peux tenter la tête brûlée si t'es un fou comme toi. Tu peux dire, moi 7 c'est pas assez. Tu retournes n'importe quel jeton, comme ça t'enlèves un pouvoir. Tu peux dire 8, 9, 10, 11, 12, tout ce que tu veux. Voilà. Et dernière chose, et j'ai terminé toutes les explications, il y a un petit sel d'enjeu très important pour moi qui est la gourmandise. La gourmandise, c'est quoi? Imagine, t'as fait tes 5, t'as réussi. Mais là, on dit, bon, ouais, est-ce que tu veux être gourmand? Gourmand, c'est que tu te dis, il y a encore du bon dans le sac. T'as le droit d'en tirer un de plus. Si c'est noir, bon, t'as tout paumé. Par contre, parce que t'as pris l'en dessous, hein. Par contre, si c'est bon, non seulement tu le prends, mais tu peux piquer un os de la même couleur qui est devant le paravent de quelqu'un. Et donc ça te permet de remonter et c'est tout ce truc aussi, un plus, voilà. Ok, du coup, alors, comment, donc tu as expliqué comment t'étais venu l'idée et du coup pourquoi les chiens après, est-ce que c'est venu à un moment où tu cherchais une thématique un peu plus abordable, plus familiale? Alors exactement, oui et non, c'est assez drôle l'histoire aussi. Bon, après les westerns, on est passé sur la mine. Ok, donc on était dans une mine et il y avait des orques. Ok, mais bon, ça manquait comme tu dis de familial. Et j'étais avec un pote, 2 potes très importants, Gaspard et Clément, avec qui ont testé tous mes jeux. Je les remercie d'ailleurs. Tiens, voilà, c'est le moment. Merci. Parce que voilà, tac, merci Gaspard et Clément, Roméo et tout ça, Max, parce que ils m'aident énormément dans les tests. Et une fois Max, non, là c'était Gaspard, pardon, en se foutant de ma gueule, clairement. On était chez moi, il y avait la poubelle qu'on voyait, il me dit sinon on pourrait être des chiens qui fouillent des poubelles. C'était pour se moquer de moi. Et moi je lui ai dit mais c'est super ton truc. Et c'est parti de là. Et ensuite, bien sûr, ça a pris ce côté qui est mieux, les chiens des rues qui volent et tout ça, thématisé. Mais la base, c'est une blague. Voilà. Donc ça sort mi-juin a priori, c'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Est-ce que tu peux confirmer? Ouais, c'est ça, bah Paris ludique à peu près autour. Voilà. Bah, écoute, merci Antonin pour cette présentation de Doggy Bag. Et puis on se voit bientôt sur Ludovox. Ciao. Merci beaucoup Antonin pour cette présentation de Doggy Bag et bientôt sur Ludovox. Ciao.